Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 24 mars 2024. On en avait parlé ici il y a peu, mais c'est désormais officiel. Axel Tuanzebe, ancien défenseur de Manchester United et défenseur d'Ipswich en Championship, deuxième division anglaise, rejoint la tanière. Le défenseur d'Ipswich Town, Axel Tuanzebe, peut désormais jouer dans les rangs de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. La nouvelle de ce choix pour les couleurs nationales de la RDC a été annoncée par la Fédération congolaise de football association le vendredi 22 mars 2024 dernier dans la soirée via une annonce sur ses réseaux sociaux. Axel Tuanzebe, natif de Bunia, nous sommes là dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo, et actuellement sociétaire d'Ipswich Town en D2 anglaise, est désormais éligible et sélectionnable pour représenter les léopards lors des prochaines échéances internationales, indique la FECOFA. L'organe technique du football congolais confirme ainsi que le joueur âgé de 26 ans est éligible et sélectionnable pour les prochaines listes des léopards. Formé à Manchester United, avec lequel il aura connu 19 apparitions en première ligue, championnat anglais de première division, Axel Tuanzebe est arrivé à Ipswich au mois de septembre dernier. L'ancien joueur de Manchester United avait rencontré le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, il y a quelques jours. Pour rappel, Axel a évolué avec les équipes d'âge de la sélection anglaise sans effectuer une seule apparition chez les Tractor Boys. Le joueur passé par Aston Villa et Stoke City ou encore Naples en Italie aura livré 11 rencontres en Championship depuis le début de cette saison. À noter qu'il peut jouer aussi bien en position de défenseur central que de latéral droit. Un atout pour lui vu la forte concurrence qu'il est actuellement dans la tanière. Le joueur d'Ipswich arrive pour renforcer la tanière, apporter une expertise au niveau de la ligne défensive des Léopards, ce qui n'est pas pour déplaire au sélectionneur manager des Léopards, qui est pour beaucoup dans le renfort actuel dans la tanière. Bien évidemment, Sébastien Desabre, qui à son arrivée avait comme objectif de qualifier la République démocratique du Congo pour la CAN 2025 et pour le Mondial 2026, la CAN 2023 étant un bonus, puisque nous étions partis avec un handicap de 2 matchs que nous avons perdu. Rappelez-vous, défaite ici à Kinshasa 1-0 face aux Panthères du Gabon, et défaite au Soudan 1-0 également face aux crocodiles du Nil soudanais. Alors, on en a parlé bien évidemment ici dans la rédaction du Diasco Foot. Axel Tuanzebe vient finalement de confirmer son choix. Il a eu à rencontrer le sélectionneur Sébastien Desabre. Pensez-vous que ce joueur a un profil requis, un profil dont nous avons besoin actuellement en sélection? Tout à fait, bien que nous sommes parés pour le moment en défense centrale avec Chancel Mbemba, avec Dylan Batubinsika, avec la très bonne surprise lors de la dernière CAN, Yvon Gabaka, qui évolue du côté de Simba SC en Tanzanie, et sans oublier encore Bouchiri qui joue à Hibernian en première division écossaise.
Un autre joueur, ça affiche un joueur qui joue en Championship, c'est certes la deuxième division anglaise, mais une division qui a un niveau supérieur au championnat de Belgique ou au championnat de Suisse. Donc il ne faut pas voir Abetaka na D2, non, D2 il y a l'inafouté. Donc c'est la D2 anglaise qui est estimée peut-être évaluée à 7e ou 8e championnat le meilleur championnat au monde. Donc bon, c'est une bonne chose. Moi je dirais que l'abondance de bien ne nuit pas et bienvenue à lui. Ça sera à lui maintenant de prouver à Sébastien Desabre qu'il mérite sa place dans les 24. Car comme je le dis souvent, RDC, il y a Lelo et Salsous RDC il y a 5 ans ou 10 ans passés. Et avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui sont passés en sélection, aujourd'hui tu peux jouer en première ligue et ne pas te voir ne pas voir ton nom dans la liste des sélectionnés. On a vu avec Pedi Ridopanzu, il joue en première ligue à Luton Town et il n'a pas évolué il n'a pas participé à la dernière CAN. La même chose pour Mfoulou qui lui a été rappelé parce que quand il était blessé, alors qu'il évolue du côté de... Bon, évoluer c'est un gros mot, mais il fait partie de Las Palmas en première division, en Liga espagnole. Donc bien, moi je dis bienvenue à lui, donc c'est toujours une bonne chose d'avoir un joueur qui connaît le haut niveau, parce que quand tu joues à Manchester United, quand tu joues à Naples, bien que tu ne sois pas titulaire et tout, tu as quand même dans l'effectif de Naples, des joueurs comme Osimhen, tout ça, lors des entraînements, tout ça, tu peux que apprendre, tu peux que te bonifier. Il a joué aussi à Aston Villa avec Nko Salah, qui malheureusement lui il a choisi l'Angleterre, et je sais il a joué à Aston Villa avec Yannick Bolas qui se trouve maintenant du côté du Brésil. Donc il a connu le haut niveau, certes il ne s'est pas vraiment imposé au haut niveau, mais en jouant en Championship, il peut apporter un plus en sélection. Ça sera à lui maintenant de prouver au sélectionneur national qu'il mérite sa place d'abord dans la sélection des 24 ou des 23 joueurs, ensuite dans le 11 de base. Là, ça sera toute notre musique. Sébastien Desabre, insatiable. Lui qui emmène en Côte d'Ivoire 4 défenseurs centraux, à savoir Chancel Mbemba Mangoulou, Dylan Batumbisika, Enoch Inonga Baka et Rocky Bouchiri qui n'a pas eu une seule minute lors de cette CAN-là. Il est insatiable. J'ai envie de poser cette question. Jusqu'où ira Sébastien Desabre pour amener des joueurs du profil de Twanzembe, du profil de Rocky Bouchiri? Jusqu'où il ira? Il est en train de travailler, Il faut dire aussi que les bons résultats engendrés lors de la dernière CAN, ça aide aussi à certains joueurs qui étaient hésitants, qui étaient de dire oui mais non à la sélection, et tant mieux qu'ils viennent. Moi je peux dire qu'ils viennent, ça sera un bonus pour la sélection, parce que accepter ou bien dire oui à la sélection nationale, c'est pas être dans le 11 de base ou bien dans l'effectif. On a vu des Bastiens aussi qui avaient accepté l'équipe nationale. Il a joué, il était parfois titulaire. On a joué Arnaud Sam aussi, il était parfois titulaire. On a vu Jonathan Okita, on a vu Alcolo aussi, qui était pour moi le chouchou de Hector Cooper, qui a perdu sa place carrément avec Sébastien Desabre. Pourquoi? Parce que la concurrence est très très forte maintenant, et quand on sait qu'on peut encore récupérer des joueurs comme Mavididi et d'autres Kalimwendo qui vont encore venir, donc la concurrence sera vraiment infernale et c'est tant mieux, parce que c'est la même concurrence que des pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, toutes les grandes équipes africaines connaissent cette concurrence-là. Voilà. Axel Twanzembe, natif de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo, vers la frontière avec l'Ouganda. Il est né à Bunia, mais il est parti très jeune du côté de l'Angleterre. Il est de la nationalité anglaise, bien évidemment. Il a même joué dans les équipes d'âge. Alors, qui est Axel Twanzembe? Axel Twanzembe, né un certain 14 novembre 1997 à Bunia. Lorsqu'il est né, Mobutu était déjà parti. Là, le pays est géré par l'AFDEL, mené par Laurent Désiré Kabila. C'est donc en République démocratique du Congo qu'il est né. C'est un footballeur désormais international congolais qui évolue au poste de défenseur central du côté de Ipswich Town. Nous sommes là en Championship, deuxième division en anglaise. Je l'ai dit, il a la double nationalité, la nationalité anglaise et maintenant aussi la nationalité congolaise. Nationalité
côté sportif, ça reste à la nationalité congolaise. Il porte le dossard 40 du côté d'Ipswich. Alors, il mesure 1m85. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2017 et son pied fort, c'est le pied droit. Alors, c'est un joueur, je l'avais dit, qui a été formé du côté de Manchester United, où il avait pris part à son premier match au niveau professionnel en entrant en cours de jeu face à Wigan Athletic en Coupe d'Angleterre. C'était un certain 29 janvier 2017. Quelques jours plus tard, il signe un nouveau contrat de 3 saisons plus une supplémentaire avec les Red Devils. Le 7 mai 2017, Tuanzebe est titularisé pour la première fois avec son club formateur à l'occasion de matchs de première ligue contre Arsenal pour une défaite de 2-0. Le 5 décembre suivant, il dispute sa première rencontre de Ligue des Champions contre le CSKA à Moscou pour une victoire 2-1. Le 25 janvier 2018, le défenseur anglais est prêté du côté d'Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Le 3 février suivant, il participe à sa première rencontre avec les Villains lors d'un match de Championship face à Burton Albion pour une victoire 3-2. Il joue 5 matchs avant de se blesser à la cheville contre Cardiff City le 10 avril 2018 et de retourner à Manchester United à l'issue de la saison. Le 6 août 2018, Tuanzebe est de nouveau prêté à Aston Villa, cette fois pour une durée d'une saison. Il joue 30 matchs et Villa est promu en première ligue à l'issue de la saison. Il dispute 29 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester United lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021. Le 8 août 2021, Tuanzebe est de nouveau prêté à Aston Villa pour une saison après avoir prolongé jusqu'en 2023 avec Manchester United. Le 8 janvier 2022, il est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat du côté de Naples en Italie. Après un début de saison où il n'a joué aucun match avec Manchester United, il est prêté à Stoke City pour finir la saison. Le 16 juin 2023, après un prêt à Stoke City où il n'aura joué que 5 matchs, Manchester United annonce que le contrat de Tuanzebe ne sera pas renouvelé et quitte donc son club formateur libre. Et c'est là qu'il va rejoindre finalement Ipswich, son actuel club. Alors en sélection, le 10 novembre 2017, le défenseur fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre Espoir lors d'un match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe Espoir 2019 contre l'Ukraine avec une victoire à la clé 0 but contre 2. Bien qu'il a souvent été prêté par l'ancien club de Cristiano Ronaldo, Tuanzebe a certainement acquis plus d'expérience grâce justement à ses voyages entre l'Angleterre et l'Italie. Expérience qui peut bien sûr servir à rendre encore plus solide notre défense en vue des échéances à venir. Tuanzebe, un joueur qui a connu la première ligue avec le club mythique de Manchester United, il est allé du côté de Naples. Il a eu à jouer même un match de Champions League. J'imagine qu'en termes d'expérience, ce n'est pas un joueur qui, face à une équipe comme celle du Sénégal, sera complexé, mais peut-être aura-t-il besoin d'adaptation par rapport au football africain. On le voit, beaucoup de joueurs qui brillent en Europe, mais une fois qu'ils viennent à la CAN, c'est pas facile pour eux. Peut-être que c'est ce temps d'adaptation dont il aura besoin, mais j'espère qu'il pourra s'adapter très rapidement, en tout cas aussi rapidement que Dylan Batumbisika qui ne nous avait pas déçus. Tout à fait, c'est maintenant, c'est comme vous l'avez dit, il faut voir comment il va s'adapter au football africain. Sinon lui, comme je l'avais dit tout à l'heure, le haut niveau il connaît, donc un joueur qui a joué à Old Trafford, un stade mythique ici en Europe, un joueur qui a joué au stade Diego Armando Maradona de Naples avec toute la pression des supporters napolitains. Je ne pense pas qu'il viendra avec la frousse. Il connaît le haut niveau, mais c'est vrai que l'Afrique, on dit souvent, c'est autre chose. Ouais. Et il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est un joueur qui connaît le haut niveau. Il a joué en sélection aussi anglaise en jeune, et cette expérience-là nous sera bénéfique pour les Léopards. C'est vrai que Manchester United n'avait pas en tout cas renouvelé son contrat, visiblement parce que physiquement il n'était plus vraiment au niveau. Il a souvent eu des problèmes, des pépins physiques qui finalement a fait que Manchester l'a libéré, et c'est bien dommage. Alors il arrive dans une équipe de la République démocratique du Congo révigorée avec l'arrivée de Sébastien Desabre qui a terminé 4e lors de la dernière CAN, qui a éliminé l'Égypte. Il ne faut pas l'oublier, l'Égypte, le recordman de Coupe d'Afrique
Ligue des Nations et qui a fait jeu égal avec les Marocains, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Les Marocains qui étaient d'ailleurs chanceux parce que très clairement, en tout cas au regard de la deuxième mi-temps de cette rencontre, les Congolais méritaient beaucoup mieux que ce match nul d'un but partout. Une équipe qui montre du caractère. Et donc Axel Tuanzebe, en arrivant dans cette équipe, il n'est pas assuré en tout cas d'avoir une place des titulaires. La concurrence est en rude. Et ce n'est pas Rocky Bouchiri qui va me contredire. Il évolue en première division écossaise, mais il n'a joué aucune minute lors de la dernière CAN. On a vu un joueur comme Inonga Baka remplacer Dylan Batumbisi, qui a suspendu lors du premier match de la RDC. C'était face à la Zambie. Il avait très bien tenu sa place au point qu'on ne peut plus confirmer que Dylan est titulaire à sa place. On ne sait pas si seul Chancel Mbemba est titulaire indiscutable dans la charnière centrale. Exactement. Le seul titulaire où l'entraîneur va commencer par son nom, c'est Chancel Mbemba. Le reste, personne ne peut parier qui sera titulaire aux côtés de Chancel Mbemba. Il faut savoir que la défense, c'est le secteur qui marche le mieux. Du point de vue de Sébastien de Sabre, c'est vraiment le secteur défensif qu'il a vraiment mis en place là. La RDC en match officiel n'a jamais encaissé plus d'un but avec Sébastien de Sabre. Donc en amical, on a encaissé seulement 2 buts, c'était face au Burkina Faso, mais on a marqué un but. Donc la RDC n'a jamais perdu par plus d'un but d'écart avec Sébastien de Sabre. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment instauré un système défensif et on le voit, ça marche, que Chancel joue avec Inonga Baka ou bien Dylan, c'est pour le même bonheur. Donc on espère aussi que dès que Tuanzebe jouera son premier match, qui se mettra aussi dans le bain aussi facilement qu'Inonga Baka et Dylan Batumbisi. Yohan Wissa le rappelait d'ailleurs lors de son interview à nos confrères de Canal+, que la République démocratique du Congo était devenue beaucoup plus solide en défense depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre. Sébastien de Sabre qui ne lésine pas en tout cas sur les efforts pour pouvoir appeler d'autres binationaux à venir renforcer la tanière dans un compartiment qu'il commence déjà à améliorer, mais il n'est pas en tout cas satisfait encore. Et c'est tant mieux pour nous parce qu'on a besoin d'une équipe plutôt solide en défense. Tout à fait. On voit avec l'arrivée de Sébastien de Sabre, les choses se font autrement par rapport à l'ère au Mali, je peux dire. Au Mali. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Les binationaux, c'était quoi? Ils venaient en RDC pour faire le changement de nationalité, pour avoir leur passeport et tout ça. On a vu des joueurs comme Sébastien Charles Piquel, Imboula venir d'abord pour se mettre en ordre. Mais là, tout se fait en silence. Il y a une photo, vous pouvez voir la photo qui a trahi, là, on voit bien le portrait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Donc on suppose qu'il est à l'ambassade de la RDC. Il est à l'ambassade de la RDC à Londres. Et s'il s'est trouvé, c'est pour avoir son passeport congolais, donc faire le changement de nationalité. Et on pense déjà que d'ici peut-être dans un mois ou deux, il sera déjà éligible pour jouer ce match-là. Un problème d'organisation, Sébastien de Sabre, sélectionneur au manager, il tient bien ces deux rôles et c'est tant mieux pour nous. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. En tout cas, la confirmation du choix d'Axel Tuanzebe, confirmé par l'organe fêtier qu'il a publié sur ses réseaux. Nous vous l'avons montré. Un rappel, nous vous le montrons également. La FECOFA qui confirme que Tuanzebe est sélectionnable. On le précise bien qu'il est sélectionnable parce que cela dépendra de son état de forme et aussi de la vision de Sébastien de Sabre. Mais j'ose croire que pour les prochaines échéances, il pourra être là pour goûter justement cette ambiance qui règne dans la tanière de la République démocratique du Congo. Tout à fait, on ne dira jamais. C'est encore énervant de voir encore la RDC ne pas profiter de cette fenêtre de la FIFA ici pour jouer les matchs amicaux, parce qu'on aurait pu voir déjà à l'œuvre Tuanzebe lors de ses joutes amicales ici au mois de mars. C'est dommage parce que la prochaine séance, ça sera le Sénégal et je vois mal, sauf peut-être blessure, je vois mal Tuanzebe débuter la rencontre contre mais ça, on en reparlera dans nos prochaines éditions. Et voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 24 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur ce
sujet tellement passionnant, des binationaux qui acceptent maintenant facilement de rejoindre la tanière parce qu'en face, ils sentent qu'il y a une équipe qui peut être capable de faire quelque chose et c'est tant mieux pour nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.